Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Briser le cycle, éduquer les enfants pour les mariages apaisés. Aujourd'hui, on parle de préparer les enfants dès l'enfance au mariage. Le mariage est une étape tellement importante dans une vie qu'il est essentiel d'y préparer nos enfants depuis leur tendre enfance pour que ce nouveau tournant de la vie soit une source de bonheur, de piété et de miséricorde. En effet, on pense souvent que le mariage commence à l'âge adulte, au moment où deux personnes décident de construire leur vie ensemble. Mais en réalité, la préparation au mariage commence bien avant. Elle commence dans l'éducation, dans les valeurs transmises, dans les comportements observés, dans la manière dont nos enfants apprennent à gérer leurs émotions. Car le mariage n'est pas seulement une question de sentiments, c'est une question de caractère, de responsabilité et de comportement. Ainsi, le mariage est une responsabilité, pas seulement un sentiment. En vérité, aujourd'hui, le mariage est souvent présenté comme une simple histoire d'amour. Mais la réalité est plus profonde. Un mariage solide demande de la patience, de la communication, de la maîtrise de soi, du respect. Et ces qualités ne s'improvisent pas à l'âge adulte. Elles se construisent dès l'enfance. Un enfant qui apprend à écouter, gérer ses émotions, résoudre les conflits calmement, sera naturellement mieux préparé à sa vie de couple. Aussi, un autre point essentiel, c'est l'exemple des parents. Chers parents, les enfants apprennent le couple en nous regardant. Ils observent la manière dont un père parle à sa femme, la manière dont une mère parle à son mari, la façon dont les désaccords sont gérés. Et tout cela devient pour eux une référence. Un enfant qui grandit dans un foyer où le respect est présent, la communication est saine, la dignité est préservée, intègre naturellement ses valeurs. Mais à l'inverse, les cris, le mépris, la violence ou les humiliations peuvent devenir des modèles également. C'est pourquoi votre comportement, ou dois-je dire notre comportement en tant que parent, est souvent plus puissant que tous les discours. Nous devons donc nous comporter devant nos enfants de la meilleure manière. Par ailleurs, nous devons s'aimer dans le quotidien de nos enfants de petites habitudes de l'enfance. Ce sont les petites choses du quotidien qui construisent les grandes relations de demain. Apprendre à un enfant à dire pardon, à dire merci, à écouter, à partager, à gérer sa frustration, c'est en réalité le préparer à son futur mariage. Et il est important de corriger dès le plus jeune âge la colère excessive, l'égoïsme, l'orgueil, l'irrespect, l'ingratitude et toutes ces mauvaises habitudes que nos enfants ont développées ou sont en train de développer. Car ces comportements, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent détruire une relation à l'âge adulte. Pour cela, nous devons éduquer les garçons à la responsabilité et au respect. Dans le mariage, l'homme porte des responsabilités importantes. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, protéger sa famille, soutenir, traiter son épouse avec bienveillance. C'est pourquoi les garçons doivent apprendre très tôt la maîtrise de soi, la responsabilité et le respect des femmes. Un garçon qui grandit sans limite ou qui n'apprend pas à gérer sa colère peut rencontrer de grandes difficultés dans sa vie conjugale. Et surtout, c'est la femme qui en pâtira énormément. Nous devons également éduquer nos filles à la dignité et à la sagesse. De la même manière, préparer une fille au mariage ne signifie pas seulement lui apprendre à être patiente. Cela signifie aussi à l'apprendre la dignité, la sagesse et surtout la reconnaissance. Car certains comportements peuvent fragiliser un mariage. Des paroles blessantes, le mépris, l'ingratitude, les comparaisons constantes avec les autres couples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai regardé dans le feu et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Les compagnons demandèrent: pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit: parce qu'elles sont ingrates envers leur mari. Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que l'ingratitude peut profondément nuire à l'équilibre du couple et que nos filles doivent apprendre à être reconnaissantes et à ne pas oublier tous les bienfaits et tous les efforts que leurs conjoints fournissent au quotidien.
Ainsi, nos enfants doivent savoir également qui est le meilleur des hommes et la meilleure des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Sunan al-Tirmidhi. Et il a également dit, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Quelqu'un a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure épouse? Écoutez bien, s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle qui rejute son mari lorsqu'il la regarde, qui lui obéit lorsqu'il ordonne, et qui ne s'écarte pas de lui dans ce qu'il déteste, concernant sa personne et son argent. C'est-à-dire qu'elle le rejure par sa beauté, intérieure ou extérieure, ou par ses bons comportements, le fait qu'elle soit toujours dans l'obéissance d'Allah. Ensuite, qui lui obéit lorsqu'il ordonne, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Ensuite, qui ne s'écarte pas de lui dans ce qu'il déteste concernant sa personne, c'est-à-dire elle ne permet à personne de faire la fornication avec elle. Et quatrièmement, et qui ne s'écarte pas de lui dans ce qu'il déteste concernant sa personne et son argent, c'est-à-dire qu'elle ne dépense pas son argent, c'est-à-dire qu'elle ne dépense son argent que dans les choses permises. Sunan al-Nasiri. Ces enseignements montrent que le mariage repose sur une responsabilité mutuelle, une complémentarité, un équilibre. Enfin, il est important d'enseigner à nos enfants une vérité essentielle. L'amour à lui seul ne suffit pas. Aimer, c'est aussi savoir pardonner. C'est faire preuve de patience face aux défauts de l'autre. Allah dit dans le Coran, dans l'essence du verset, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate 30, verset 21. L'amour unit, mais c'est la miséricorde qui permet au couple de durer. S'aimer pour savoir se pardonner, et se pardonner pour continuer à s'aimer. Préparer nos enfants au mariage, ce n'est pas leur parler de mariage dès l'enfance, c'est leur transmettre des valeurs, la responsabilité, le respect, la bienveillance, la dignité. Apprendre aux garçons à être responsables, apprendre aux filles à être conscientes de leurs valeurs. Et lorsque ces valeurs sont présentes, le mariage devient ce qu'il doit être, un espace de tranquillité, de miséricorde et de soutien mutuel. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et comme toujours, si nous voulons changer les mariages de demain, commençons par éduquer les enfants d'aujourd'hui. Assalamu alaikum.